Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations ce matin. Peu importe où est-ce que vous êtes, que vous soyez dans un pays confiné ou pas. Soyez bénis. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, eh bien nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua dans sa parole nous a dit ceci. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, s'il existe une certitude, eh bien c'est bien sa parole. Cette parole est certaine. Dans lors même que vous auriez eu le sentiment d'être seul, vous ne l'êtes pas. Lorsque vous auriez vu que vous êtes seul, vous ne l'êtes pas. Lorsque dans les circonstances vous vous sentez abandonné, vous ne l'êtes pas. Lorsque dans les problèmes, dans les épreuves, vous sentez que vous êtes seul dans ces situations, eh bien, laissez-moi vous dire ce matin, vous ne l'êtes pas. C'est juste que vous regardez la situation beaucoup plus que sa présence. C'est juste que vous considérez les situations, les circonstances, les épreuves davantage que sa présence. Voilà pourquoi vous avez cette impression d'être seul, mais vous ne l'êtes pas. C'est pour cela, lorsque vous en prenez conscience, ça fait toute une différence. Parce qu'à ce moment-là, vous avez les yeux fixés sur lui. Vous ne voyez pas les problèmes. Peu importe la grandeur des problèmes, sa grandeur est encore plus grande. Comme dit le chant, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Voilà ce qu'il faut faire dans des moments difficiles. Et nous profitons de cette occasion pour vous dire aussi, et pour dire à la famille de frères Michelet, courage. Et ne baissez pas la tête, mais comptez les bienfaits de Dieu. Et nous vous demanderons aussi de prier pour le frère Michelet. Priez, priez, priez pour ce frère. Ne l'oubliez pas dans vos prières, même quand c'est 5 minutes, même quand c'est 2 minutes. Mais ne l'oubliez pas dans vos prières. Priez comme si c'était le sien, parce que c'est votre frère. Votre vrai frère, c'est un serviteur, c'est un enfant de Dieu. Priez pour lui. Si vous avez la moindre miséricorde, si vous avez le moindre amour dans votre cœur, priez pour lui, pour que le Seigneur puisse le relever, ou peu importe ce que le Seigneur décide de faire, que son nom soit toujours glorifié. Nous sommes rendus à la fin de semaine, une semaine qui s'est écoulée rapidement. Puisque selon les calendriers, nous sommes aujourd'hui le 6e jour. Et je vais partager un texte avec vous, en fait, plusieurs textes. Et le texte en question, nous allons le trouver dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49. On va lire à partir du verset 4. Ésaïe, à partir du verset 4. Je lis pour vous. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations,
pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voici un texte qui manifeste un homme de Dieu qui reconnaît son appel, qui reconnaît sa mission et qui entreprend cette mission, mais qui rencontre des difficultés, qui rencontre des problèmes. Et son raisonnement en lui-même était « Je travaille pour rien, je me fatigue pour rien, c'est pour le vide, c'est une perte. » Il sentait qu'il épuisait sa force, malgré qu'il avait cette conviction, car il dit « Pourtant mon doigt est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. » Il a la conviction et il est en proie au découragement. Cela me rappelle l'épisode de Joseph qui a fait des rêves et a compris son rêve. Mais ce qu'il allait vivre était tout à fait le contraire. Et cela me fait penser au frère Michelet. Il y a quelques semaines, quelqu'un a fait une révélation pour le frère Michelet. Et cette personne partageait que le Seigneur lui parlait. Il n'était pas si sûr, cette personne n'était pas sûre. Elle disait, je ne sais pas vraiment, mais on dirait que l'Éternel me fait savoir que la situation de frère Michelet, c'est pour sa gloire. Et pourtant, le frère vit tout à fait le contraire de ce que nous aurions espéré. Le Seigneur a dit à Abraham, quitte ton pays et je vais te donner un pays où coule le lait et le miel. Et Abraham partait sans savoir où est-ce qu'il s'en allait. L'Éternel a délivré le peuple d'Israël en Égypte. Et ils ont passé 40 ans dans le désert. J'aimerais vous dire, quand le Seigneur a un projet pour vous, quand il vous appelle à une mission, peu importe ce qui arrive, ayez les regards fixés sur lui. S'il devait échouer dans un projet, il aurait péché. Ça voudrait dire qu'il aurait raté son objectif. Donc, il aurait péché. Mais vous savez, vous et moi, qu'il est impossible que Dieu puisse rater justement un projet. Il est impossible qu'il ne soit pas en mesure de pouvoir amener un projet à terme. Donc, nous comprenons de là que définitivement, les projets que Dieu a, les projets que Dieu amène, ce sont des projets dont il est lui-même le garant. Et c'est ça le serviteur commençait à comprendre. Et c'est ce qu'il ne comprenait pas au départ. C'était de comprendre que Dieu était le garant de ses projets. Ce ne sont pas nos efforts. Ce ne sont pas nos connaissances. Ce n'est même pas notre excellence. Il est lui-même garant de ses projets. Et il est tellement garant de ses projets. Il a dit au serviteur, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Maintenant, peut-être pour vous, cette phrase trop peu peut être insignifiant, mais laissez-moi vous rappeler quelque chose.
Humainement parlant, il est impossible à ce que Israël puisse retourner dans son territoire. Il y a plusieurs raisons à ça. On va commencer par le peuple Israël même. Présentement, le peuple Israël est éparpillé partout sur la terre. Le peuple Israël est ignorant de son identité. Le peuple n'a absolument aucune envie, aucun désir de retourner sur leur territoire. Ils ne savent même pas leur territoire. Ce peuple ne connaît pas vraiment son Dieu tel qu'il devrait le connaître. Donc, humainement parlant, il n'est pas possible pour qu'un peuple nombreux, aussi nombreux que cela, puisse retourner sur un territoire. Ça, c'est la première grande difficulté. Deuxième grande difficulté, le territoire en question, certains de ces territoires sont occupés par d'autres nations. Comment chasser ces nations pour que justement ce peuple puisse avoir ce territoire-là? C'est une difficulté énorme. Donc si ce n'est pas l'Éternel qui le fait, personne ne peut le faire. Alors, ce qui est impossible, l'Éternel le trouve trop peu pour son serviteur, voyez-vous? Ce qui relève de l'impossibilité, il est trop peu à ses yeux. C'est pour cela que je vous dis ce matin, peu importe la mission que Dieu vous confie, lorsque vous en avez la conviction de cette mission, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer ou vous rencontrez, restez fidèle dans cette mission. Ne vous détournez ni à gauche ni à droite. S'il y a des impasses devant vous, continuez à marcher. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas reçu l'ordre de vous arrêter, continuez à marcher. Et s'il arrivait que vous ne pouviez pas marcher, rampez. Mais n'arrêtez pas. Parce que vous n'êtes pas le garant de cette mission. Le succès ne repose pas sur vous, mais sur celui qui vous a envoyé. Si personne ne vous donne de l'importance, si on vous méprise, si on vous humilie, continuez à marcher. N'interagissez pas avec les gens. Laissez-moi vous dire ceci ce matin. Quand vous avez été confié une mission et que vous rencontrez des difficultés et que vous interagissez avec les difficultés, eh bien les difficultés viennent tout simplement vous changer et vous dérouter de cette mission et là vous péchez, puisque vous avez raté l'objectif qui a été fixé. Même quand personne ne vous donne de l'importance, il y a du monde qui vont vous critiquer. Il y en a même qui vont vous trouver peut-être redondant. Il y en a qui vont se dire en eux-mêmes, ça n'a pas d'importance ce que vous faites. Parce que ça devait avoir de l'importance à leurs yeux. Mais ils ne sont pas celui qui vous a appelé. Ce n'est pas à eux de définir votre mission, ni la compréhension de celle-ci. C'est à celui qui vous a appelé. Voilà pourquoi le serviteur va dire « J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. » Ce n'est pas grave si on vous accorde pas de l'importance. Ce n'est pas grave si on ne considère pas ce que vous faites. Lors même qu'on vous humilie, vous êtes important aux yeux de l'Éternel. Et c'est lui qui, à la marche, augmente la force
jusqu'à vous présenter devant lui à Sion. Comprenez bien ceci. Si vous êtes appelé à faire quelque chose, faites-le. Maintenant, lorsque Dieu nous appelle, il nous arme aussi, non seulement des moyens, mais le caractère pour poursuivre ce projet. C'est l'une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, Yeshua avait dit ceci dans le livre de Lucas, au chapitre 46, au verset 10. Il est dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Et on peut inverser les phrases. On peut dire, celui qui est fidèle dans les grandes choses est fidèle aussi dans les petites choses. Pourquoi on peut inverser les phrases? Eh bien, parce que ici, si votre fidélité dépend de ce que vous faites, de la grandeur de ce que vous faites, eh bien, cela voudrait dire que tout simplement, ce n'est pas vous qui êtes fidèle, mais c'est une motivation autre que vous avez. Et si vous êtes fidèle dans les petites choses, tout simplement, et que devant les grandes choses, vous ne l'êtes pas, cela veut dire tout simplement, cela dépendait de vos capacités. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va dire ceci. La fidélité ici ne dépend pas de ce que vous avez été confié. La fidélité dépend du caractère. C'est pour ça, il dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous l'êtes aussi dans les grandes. Parce que votre fidélité ne dépend pas de ce que vous faites. C'est un caractère. Le caractère de votre Père. Et lorsque vous êtes fidèle aussi si vous êtes malhonnête dans les petites choses, eh bien vous le serez aussi dans les grandes. C'est une question de caractère. Comprenez bien ce matin. Lorsque Dieu vous confie une mission, ne regardez pas est-ce que c'est populaire. Ne regardez pas quel impact ça va faire sur les gens. Ne regardez pas c'est quoi le résultat. Non, faites la mission qui vous a été confiée. Le résultat ne dépend pas de vous. L'impact n'est pas votre concerne. Regardez tout simplement. Est-ce que vous accomplissez ce que vous avez été confié? Comprenez bien ceci. Notre Elohim, notre Dieu, il est fidèle. Et c'est sa fidélité qui vous permettra d'être fidèle. Notre Elohim, notre Dieu, il est puissant. Et c'est sa puissance qui sera en vous. Notre Elohim, notre Dieu, il est omniscient. C'est sa connaissance que vous aurez. Dans tout ce que vous allez faire, c'est son esprit en vous qui le fera. Voilà pourquoi vous n'avez absolument rien à craindre quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand la mer mugit, s'écume jusqu'à faire trembler les montagnes. Vous n'avez absolument rien à craindre quand la terre tremble. Vous n'avez rien à craindre parce que celui qui vous accompagne est l'Éternel des armées. C'est l'une des raisons pour laquelle, en dépit de toutes choses qui arrivent, j'aimerais que vous reteniez cette phrase. Tout plan rentre dans le plan de Dieu. Je répète, tout plan rentre dans le plan de Dieu. Il est dit dans le psaume 33, 10, « L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples. » Au psaume 149, il est dit, « Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, car il en tirerait de l'orgueil. » Or, il est dit,
Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Au psaume 33, 11, il est dit « Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. » Et dans le livre de Proverbes 16, 1, il est dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » C'est ce qui voudrait dire ce qui est externe. L'homme peut avoir des projets, mais la concrétisation de ce qui se fait partie du projet de l'Éternel. C'est pour cela que tout plan rentre dans son plan. Ce matin, j'aimerais vous dire, peu importe la manière, la façon que vous voyez le monde, peu importe le pressentiment qui peut se dégager, la confiance qui peut être démontrée dans l'arrogance de l'être humain, peu importe le plan que l'ennemi peut avoir, le plan de destruction que l'ennemi peut avoir à notre sujet, tout plan rentre dans le plan de Dieu. Rien ne dépasse sa souveraineté. Même quand vous voyez justement que le bateau va chavirer, va se renverser, tout plan rentre dans le plan de Dieu. Même quand vous voyez que des maladies arrivent et que vous soyez atteints, tout plan rentre dans le plan de Dieu. Même que vous vivez la pauvreté, vous vous sentez carrément abandonné, délaissé, tout plan rentre dans le plan de Dieu. Peu importe ce qui arrive dans votre vie ce matin, permettez-moi de vous dire que tout plan rentre dans le plan de Dieu. Il n'y a rien qui le surprend. Il n'y a rien qui arrive. Il n'y a pas d'improvisation possible. Car tout plan rentre dans son plan. C'est ce que le serviteur avait compris. C'est ce qu'il avait saisi. Pour ainsi qu'on lui a dit, « Eh bien, c'est trop peu maintenant. Que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. C'est trop peu de faire des choses impossibles aux yeux des hommes. Maintenant, je t'établis pour être la lumière des nations. En te voyant, on voit la lumière pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que vous êtes en train de faire n'est que le début de la mission. Ce qui vous a été confié, ce que vous comprenez, n'est que le début de la mission. Mais aux yeux de l'Éternel, c'est encore trop peu. Ce qui paraît déjà impossible aux yeux des hommes est trop peu pour lui. Comprenez-vous quel Dieu que vous servez? Saisissez-vous quel être tout-puissant que vous servez. Ce qui relève de l'impossible est trop peu pour lui. Disait-il, mon bras est-il trop court pour délivrer? Parce que tout plan rentre dans le plan d'Élohim. S'il y a un mot ce matin que j'aurais aimé que vous puissiez retenir, c'est que tout plan rentre dans le plan de Dieu. Tout plan rentre dans le plan de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, il n'est pas inconnu pour Dieu. Lorsque les frères de Joseph l'ont mis dans ce cachot et par la suite l'ont vendu, les frères de Joseph avaient ce sentiment de culpabilité
d'avoir vendu leur frère, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils ne verront plus jamais leur frère. Ils l'ont fait par méchanceté. Et dans leur tête, c'était réglé. Et c'était tellement clair pour eux qu'ils n'allaient plus jamais voir le frère. Il fallait rentrer à la maison avec quelque chose pour faire comprendre au père que le frère ne retournera plus, car si on disait qu'il était mort, il n'y avait plus possibilité d'espérer qu'il soit de retour. Voyez-vous à quel point? Alors, ils ont égorgé un animal. Ils ont aspergé la tunique de Joseph. Et ils ont apporté justement cela au père pour dire: voici ce que nous avons retrouvé de ton fils qui a été dévoré par un animal sauvage. Et Jacob s'est mis en sanglots, pensant qu'il avait perdu son fils. Voyez-vous, que ce soit devant la méchanceté des hommes, que ce soit devant l'ignorance de l'être humain, l'espoir que suscite l'Éternel est toujours véritable et toujours présent. Les frères de Joseph étaient méchants et Jacob était dans l'ignorance. Mais l'Éternel était au contrôle. Et lorsque Joseph est arrivé en Égypte, ce n'était pas fini seulement de se séparer de sa famille. Il fallait aussi maintenant qu'il soit éprouvé, qu'il soit tenté. Mais regardez, il est resté fidèle au caractère de ce qu'il avait appris de l'Éternel. Il est resté fidèle. On a menti sur lui, il est resté fidèle. On l'a trompé, il est resté fidèle. On l'a oublié, il est resté fidèle. Et le passage qui me fond le cœur, c'est lorsque il est dit: l'Éternel était avec Joseph tout au long de son cheminement. Voilà pourquoi ce matin, peu importe ce qui arrive, restez fidèles devant l'Éternel. À la moindre des choses qu'il vous confie, ne minimise pas ce qu'il vous confie. Fût-ce un verre d'eau qu'il vous dit de donner à quelqu'un, ne minimise pas cela. Ça ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début d'une mission qui vous est confiée. Quant à moi, je disais: c'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit: c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Que ces paroles s'appliquent dans votre vie, dans les moments où est-ce que vous vous découragez. Que ces paroles s'appliquent dans votre vie, dans les moments où est-ce que vous êtes épuisé. Que ces paroles s'appliquent dans votre vie, dans les moments où vous vous sentez seul. Vous ne l'êtes pas. Il est avec vous, toujours. Cette fin de semaine, priez, questionnez, méditez, analysez, observez. Demandons au Seigneur de nous éclairer davantage, de comprendre sa parole, de vivre par son esprit, d'être cet homme spirituel, cette femme spirituelle,
afin que s'accomplisse dans notre vie toute sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Et durant cette fin de semaine, restons conscients de sa présence. Amen. Amen.